la situation actuelle avec la maison brune, tout ça, vous le disiez un petit peu tout à l'heure, ça vous permet au fond de faire une espèce d'exercice, de tester les meilleures façons de procéder, finalement? Non, tout à fait. C'est que la demande qui nous a été faite a été considérée par des citoyens et des citoyennes pour surseoir à la décision, en fait, et doit être considérée comme une demande de révision. La loi sur l'aménagement de l'urbanisme nous préséance sur notre réglementation, et donc on n'a pas le choix que de procéder à une demande de révision. On n'a pas de processus de révision présentement. On aura à en avoir un de toute façon, un processus d'audience publique à partir du 1er avril. Alors, on peut utiliser ce qu'on a présentement à faire au niveau du 304 avenue de la Cathédrale pour créer ce processus de révision et voir s'il peut bien fonctionner en prévision des audiences qu'on aura dans le futur, encore une fois, qui nous sont exigées par la loi. Puis, certaines doléances reviennent souvent, notamment le fait de ne pas avoir assez de temps pour commencer. Est-ce que Rimouski pourrait se doter d'une première période de questions dans C'est le temps pour commencer. Pour commenter les projets de règlement, souvent on les dépose à la séance précédente, puis les gens ont le temps de la lire, mais n'ont pas vraiment le temps de le commenter puisqu'il est adopté avant. Est-ce que Rimouski pourrait tester la formule à 2 périodes de questions, par exemple? On regarde toujours les possibilités d'améliorer notre système, effectivement. Je vous dirais que dans ce cas-ci, ce qu'il faut réaliser, c'est pas ce qu'on a avec le règlement. Le règlement peut être changé par la suite. Alors, on donne la chance, mais on a souvent des commentaires qui sont faits soit au greffe ou encore sous la forme de pétition. Donc, on a reconnaissance des arguments. Par la suite, si on y va vers un projet de règlement, on y va. Mais si jamais on aperçoit que finalement, il y a des éléments qui sont importants, qui ont été négligés ou qui ont pas été considérés, on peut modifier le règlement par la suite. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la période de questions, à l'heure actuelle, n'est pas une période de questions à la manière d'une assemblée générale où on pose des questions et après il y a une adoption. C'est vraiment plus une question d'imputabilité où le conseil municipal agit sur la base d'informations que nous avons et ensuite on est imputable de la décision. Donc après ça, on répond aux questions des citoyens et des citoyennes. L'édifice Claire-le-Rue du B, oui. C'est l'ancienne école privée, c'est ça? Effectivement. Donc, ça appartient à la ville de Rimouski et le toit a besoin de grande rénovation. Alors, on a adopté le budget, on est passé à travers des appels d'offres, on a un règlement d'emprunt pour remplacer le toit, qui va être un toit comme à la ville, un toit en tôle. Un toit en tôle sur une bâtisse plate? Sur un toit plat? C'est ma compréhension, je peux reviser ça, mais okay. Je pense que les deux étaient supposés être des toits en tôle. Je vais vérifier ça. OK. Juste pour être sûr. C'est la première fois que je verrai ça. On va vérifier. Oui, OK. Quoi qu'il en soit, l'élément, c'est qu'effectivement, on va remplacer le toit de l'édifice Claire-le-Rue du B, qui a besoin d'être remplacé. C'est quoi l'utilisation qui est faite du bâtiment en ce moment? Présentement, il sert pour les fusiliers. Et il y a l'utilisation comme vestiaire pour les pionniers du Cégep de Rimouski en football. Des gymnases sont utilisés par la ville. Je joue moi-même au volleyball dimanche soir à l'école, donc il y a beaucoup d'usages qui sont faits. C'est un édifice qui est municipal. Ça nous amène aux choses. Je pense que tu vérifié ça pour le toit. Non. Il se connaît plus en ingénierie que moi. Mais des fois, tu peux faire aussi là, une charpente en dessus, parce que des toits plats. C'est possible, parce que puis le prix est à peu près similaire à celui qu'on avait proportionnellement. Et pour la superficie, Désolé. Non, c'est correct. Ça va As-tu d'autres questions? Non, ça va Oui, revenir la cloche du bateau, Oui. dans le fond, ça va être... là, c'était comme une reconduite. Elle est déjà là. Si on s'en va au site historique maritime de Côte-au-Père, vous allez voir la cloche. Puis donc, le contrat de prêt est reconduit. Jusqu'en janvier 2027, c'est ça? Je pense que oui. OK. Ça fait combien de temps qu'elle est là? Ben là, on sait que ça a été reconduit ce mois-ci. Je peux vous revenir là-dessus, mais je n'ai pas l'information sur depuis combien de temps est-ce qu'on l'a. OK. le règlement sur la démarche. Par rapport au dossier de l'arrosage? Puisque là, on sait que ça fait jaser quand même. Auriez-vous quelque chose à rajouter ou... Je pense que j'ai dit pas mal tout ce qu'on avait à dire par rapport à ça. C'est une mesure pour laquelle on essaie de changer les comportements par rapport à l'usage de l'eau potable. C'est une ressource qui est précieuse, elle coûte plus cher à traiter et on veut que les gens commencent à penser à d'autres manières de pouvoir utiliser l'eau potable que de nettoyer, de laver en fait, une entrée d'asphalte. On n'est pas tout seul là-dedans. Il y a beaucoup de villes, incluant Drummondville, Trois-Rivières, Granby, Gatineau, Val-d'Or, Shawinigan, qui ont utilisé cette mesure-là. Puis elle est vue comme étant une bonne mesure pour que les gens puissent prendre connaissance de la valeur de l'eau. Et rappelons-nous qu'on était en période de sécheresse bien souvent, qu'on était en période de manquement d'eau. Là, on a dû investir environ 10 millions pour une nouvelle conduite d'amener. Alors,
on doit commencer à penser à changer les comportements et ça, c'est une des manières de faire. C'est une des mesures parmi tant d'autres qui ont été mises de l'avant pour sensibiliser la population et aussi changer les comportements. Est-ce que vous vous attendiez à ce que ça fasse autant jaser? C'est drôle parce que Trois-Rivières, les gens... Monsieur Pelletier a parlé avec une radio de Trois-Rivières, puis on dit « Hey, on a adopté le règlement dans le passé, mais personne ne s'en est formalisé. » Alors, qu'il y ait un citoyen qui soit venu, qu'il y ait une cinquantaine de personnes qui ont signé une pétition, c'est l'exercice démocratique qui va de l'avant, mais ce que je peux voir dans les médias sociaux en général, dans les réactions, c'est largement favorable à la direction que la ville prend présentement.